Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici ce dimanche 28 juin 2020, qui est notre 14e ou 13e dimanche, on ne sait même plus compter, où nous sommes dans le confinement ou dans l'état d'urgence où nous n'avons pas les cultes ensemble, mais le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver aussi, de partager sa parole. Ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur dans deux psaumes. Nous allons lire le verset 6 du psaume 23 verset 6, et nous allons lire le psaume 86, le verset 1er et le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 23, verset 6, la Bible dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 86, nous lirons le verset 1er et nous irons au verset 11. Psaume 86, verset 1er et verset 11. Le verset 1er dit « Éternel, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » Verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce dimanche et pour ce moment, Seigneur, où tu nous permets d'écouter ta parole, éternelle de gloire. Notre prière, ô Père, est que cette parole, Seigneur, trouve une place de choix dans notre cœur, dans nos cœurs, éternels, et que le Saint-Esprit agisse afin que, Seigneur, cette parole, Seigneur, ô Dieu de gloire, produise du fruit. Parce que cette semence, éternelle de gloire, ne tombe pas dans la mauvaise terre, mais que cette semence tombe dans la bonne terre afin de produire beaucoup de fruits. Car nous voulons, Seigneur, ô Dieu de gloire, être agréables. Merci de toucher, Seigneur, ô Dieu de gloire, ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne t'ont pas encore reçu, afin que cette parole, Seigneur, leur ouvre, Seigneur, la voie du salut, la voie de la bénédiction. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin du bonheur et de la grâce. Le chemin du bonheur et de la grâce. David, homme selon le cœur de Dieu, a écrit ce merveilleux psaume. Psaume 23, verset 6. Nous en avons parlé dernièrement, où nous avons exploité le thème « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », le premier verset. Mais aujourd'hui, nous allons au dernier verset, le psaume 23, verset 6, où David est en train de confesser. Il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il le dit. Et c'est un souhait, quand la prière au niveau du psaume 86, il dit « Prière de David, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Bien-aimé, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un souhait. C'est le souhait de tout être. Tout être humain veut être dans le bonheur. Il n'y a personne qui veut être malheureux. Tout le monde veut être heureux. C'est un souhait normal, un souhait légitime de tout être humain. Et une possibilité que Dieu offre. Donc, souhait pour nous les hommes, mais possibilité que notre Dieu nous offre. Cependant, il y a des préalables. Il y a la part de l'homme. Vous savez, dans la vie, il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Nous ne sommes pas là pour avoir les bras croisés et attendre que tout descende du ciel. Non, ce n'est pas du tout cela. David, homme selon le cœur de Dieu, eh bien, il n'a pas toujours eu une vie facile, David. David a eu des combats. David a eu les loups, David a eu Saül comme ennemi, David a eu Goliath, David a eu même son propre enfant, bien-aimé, qui l'a déshonoré en prenant toutes ses concubines et qui a
qui a cherché, qui a comploté pour mettre fin à la vie de David. Et donc David a eu plusieurs problèmes jusqu'à ce qu'on cherche à l'éliminer physiquement. Non seulement Saül, mais aussi son propre fils, Absalom. Mais alors, quand nous allons dans le chapitre, dans le psaume 86, le verset 1er et le verset 11, nous voyons la prière de David. David, homme selon le cœur de Dieu, il veut être heureux. Il sait que le bonheur et la grâce peuvent l'accompagner. C'est une promesse de Dieu, c'est une possibilité et c'est un souhait. Et David fait cette prière. Il fait cette prière, il demande particulièrement deux choses essentielles. Deux choses dans sa vie qui peuvent faire de sa vie une vie de bonheur afin que le bonheur et la grâce l'accompagnent. David dit au verset 11, d'abord au verset 1, il reconnaît qu'il est malheureux, il est indigent, donc il n'a pas de bonheur. Il n'a pas de bonheur, il a des problèmes. Mais au verset 11, il dit deux choses. Enseigne-moi tes voies. Donc, fais que je marche selon ta voie, je marche dans tes voies. Et la deuxième chose, il demande, donne-moi d'avoir la crainte. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimés, ces deux choses nous assurent le bonheur et la grâce. Marcher selon Dieu et craindre Dieu. Mais il faut que les deux marchent ensemble parce que, bien aimés, nous pouvons faire l'un sans l'autre. Il y a des personnes qui peuvent marcher selon Dieu, mais sans pour autant craindre Dieu. Cela, c'est le cas des personnes qui ont reçu une bonne éducation. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas parce qu'il a reçu Dieu, parce qu'il craint Dieu, mais parce qu'en tant qu'humain, il a reçu une éducation, il a un caractère qui fait que c'est un homme de bien. Un homme de bien, mais qui ne craint pas Dieu. Il y en a même qui peuvent dire que Dieu n'existe pas, mais il se comporte bien. C'est selon Dieu. Ils se comportent bien. Ils ne font pas des dégâts, comme certains. Et là, de l'autre côté, il y en a qui craignent Dieu, mais qui ne marchent pas dans ses voies. Nous allons être bien expliquer après, mais ici, nous voulons juste dire que, en fait, Saül craignait Dieu. Mais Saül n'a pas marché dans les voies de Dieu parce que le prophète lui a dit de ne pas offrir un sacrifice parce qu'il n'en avait pas la qualité. Il craignait Dieu, mais finalement, ne voyant pas le prophète venir, il a offert. Malgré la crainte qu'il avait de Dieu, il respectait Dieu, il craignait Dieu parce qu'il voulait que Dieu vienne, que le prophète vienne pour offrir. Il savait, il connaissait Dieu, mais il n'a pas marché dans la voie de Dieu. Nous avons le cas d'Uza. Uza a touché l'arche. Il y avait des personnes qui devaient toucher l'arche, qui pouvaient toucher l'arche. Mais Uza était de ceux qui devaient accompagner. Et il a vu l'arche de l'Éternel qui allait tomber. Uza est allé toucher, est allé aider. Il a été frappé, il est mort sur place. Il craignait Dieu. Il était dans le peuple de Dieu. Il voulait même aider Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Et il a été frappé, il est mort sur place, provoquant même une certaine révolte, une certaine indignation, une révolte de David. Mais c'était comme ça. Alors, pour que nous puissions connaître ce chemin, le chemin du bonheur et de la grâce, il faut que nous marchions selon les voies de Dieu, dans la voie de Dieu, et il faut que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Deux choses qui ne sont pas monnaie courante, même malheureusement même dans l'Église. Et David, dans la prière du malheureux, de l'indigent, David demande ces deux choses. Enseigne-moi tes voies afin que je te sois fidèle. La première chose que nous allons voir. Le premier point, donc, nous voyons, enseigne-moi tes voies afin que je te sois fidèle. Bien-aimés, que le Seigneur nous enseigne ses voies afin que nous soyons fidèles. Et quand nous parlons des voies du Seigneur, il y a trois éléments dont nous pouvons parler. Il y a d'abord les principes de Dieu. Bien-aimés, dans la vie, si nous ne marchons pas selon les principes que Dieu a établis, il y a des principes que Dieu a établis et la science les découvre, les sciences sociales, la science, côté social, côté chimique, on découvre des principes chimiques, des principes physiques. Et tous ces principes
Si nous allons à l'encontre de ces principes, nous avons un problème. Un des principes, c'est le travail. Dieu a donné un principe pour l'abondance. La Bible dit, le travail, tout travail produit de l'abondance. Donc, le principe de bénédiction, le principe d'enrichissement, c'est le travail. Ce n'est pas le vol, ce n'est même pas la prière, c'est le travail. Le principe de bénédiction matérielle, le principe de prospérité, c'est le travail. Il y a des principes. Il y a les principes de la semaille et de la moisson. Et quand nous plantons certaines graines, ce n'est pas nous qui donnons le nombre de mois pour que ces graines puissent produire. Dieu a des principes déjà établis. Quand il a créé le monde, il y a des principes. Et donc, la première chose, vivre selon la voie du Seigneur, selon le Seigneur, il faut que le Seigneur nous enseigne les principes. Nous devons découvrir certains principes et d'autres l'ont découvert. Nous aussi, nous pouvons découvrir certains principes, même spirituels, pour que nous puissions avancer. Dans les voies, enseigne-moi tes voies, il y a aussi les ordonnances. Les ordonnances, ce sont les lois de l'Éternel. Ce que Dieu a donné comme loi. Il y a la parole de Dieu. C'est ça la loi de l'Éternel. Les 10 commandements et tout ce que la Bible nous donne comme instruction, comme orientation, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'Éternel. Et si nous voulons marcher dans les voies, le Seigneur doit nous enseigner à bien comprendre, à rechercher ces lois, à rechercher ces ordonnances et à les garder. Montre-moi, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigne-moi tes lois. Et le Seigneur nous a envoyés, nous, chrétiens, à enseigner, nous, conducteurs, à enseigner le peuple de Dieu, à enseigner les voies de Dieu. Et la troisième chose dans enseignement les voies, c'est aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien aimé, il y a des principes, il y a des lois, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Et enseigne-moi à marcher dans tes voies, enseigne-moi tes voies, veut dire aussi, donne-moi, apprends-moi, montre-moi, fais-moi découvrir ta volonté dans ma vie, même la volonté dans le pays, même dans la volonté dans une famille. Et ça, c'est très important. Bien aimé, dans le plan de Dieu, Dieu agit dans un lieu et dans un temps. Il y a un temps, il y a un lieu. Et si nous ne sommes pas dans le lieu, ou ne sommes pas dans le temps, rien ne se fera. Israël a reçu un plan par Abraham. C'est à Canaan qu'Israël devait s'épanouir. Et c'était 400 ans après la persécution. Israël n'allait pas être béni en Égypte, même s'il y avait certains éléments où ils avaient la bénédiction du Seigneur, oui, mais là où ils devaient vraiment s'épanouir totalement, c'était à Canaan. Et c'était 400 ans après. Ils ont beau prier, ils ont eu beau prier, mais il fallait que le temps arrive. Voilà pourquoi dans la vie, bien-aimés, quand nous prions, nous devons nous dire aussi que Dieu nous bénira. Il a promis, mais il a un temps, il a un lieu. Et c'est de découvrir le lieu, découvrir le temps. Et quand vous ne découvrez pas cela, vous pouvez faire des choses et ça va véritablement vous devenir une corvée. Le plan de Dieu pour Joseph, c'était qu'il allait rencontrer un homme dans la prison. Et si Joseph s'était arrêté chez Potiphar, il n'allait pas rencontrer le serviteur du roi, il n'allait pas arriver au lieu où il devait arriver, donc à la deuxième place en Égypte. Et Joseph, étant donné que Joseph suivait les voies du Seigneur, les principes du Seigneur, Joseph dira à la femme de Potiphar, je ne peux pas, ton mari m'a tout donné excepté toi. Il y avait des principes. Cet homme avait tout donné. Il a dit à Joseph, tu peux jouir de tout, excepté de ma femme. C'était un principe. Et c'est aussi un principe biblique. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Et donc, dans ce cas-là, Joseph a suivi les préceptes, il a suivi les principes, et il a suivi aussi les ordonnances. En craignant Dieu,
il a suivi les préceptes, il a été chassé, mais puisqu'il était sur la voie de Dieu, Dieu l'a conduit jusqu'à la prison, et c'est à la prison qu'il devait rencontrer cet homme qui travaille avec le roi. Et dans le plan de Dieu, il fallait aussi que Joseph soit oublié. Joseph a dit à cet homme, souviens-toi de moi, et la Bible dit, cet homme oublia Joseph. Oui, parfois Dieu nous oublie. Il fait que les autres nous oublient. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Quand Dieu fait que les hommes nous oublient, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps arrivera, la Bible dit, cet homme, quand le roi a parlé de son rêve, directement, cet homme s'est souvenu. Il était même frustré, il avait des remords. Mais en fait, c'était le temps de Dieu. Oh bien-aimé, si quelqu'un t'a oublié, si tu es un oublié de la société, et si tu marches dans les voies du Seigneur, tu crains Dieu, ne t'en fais pas. Dieu fait qu'on t'oublie pendant un temps parce qu'il y a un temps où tu vas sortir de cet oubli. Bien-aimé, dans Proverbes chapitre 14, verset 12, la Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Bien-aimé, nous devons rechercher la voie de Dieu parce que avec nos yeux, souvenez-vous dans Genèse de Lot, la Bible dit quand il fallait que Lot se sépare d'Abraham, la Bible dit Lot regarda et il vit un jardin comme le jardin de Dieu. Il est allé sans consulter le Seigneur. Il n'a pas cherché la voie du Seigneur. Lot est parti, mais il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. À cause du fait que Lot n'avait pas suivi la voie de Dieu. Bien qu'il puisse et craignait Dieu, étant avec son oncle qui craignait Dieu, Lot n'a pas suivi la voie du Seigneur. Il est arrivé là, et Lot a non seulement perdu sa femme, parce que quand il fallait que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, Lot a fui. Non seulement Lot a perdu sa femme qui s'est transformée en sel, en monument de sel. Non seulement cela, mais la deuxième chose, Lot, à cause du fait qu'il n'avait pas suivi la voie de Dieu, l'homme s'est retrouvé avec ses deux enfants et là, en fait, il y a eu inceste. Les deux enfants ont enivré Lot afin d'avoir une union physique avec leur père. Voyez tout ce que le manque, si le Seigneur ne nous enseigne pas ses voies, nous allons faire des choses qui vont se retourner contre nous. Parce que Proverbe 14, 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme. » Telle voie avait paru droite à l'oncle à Lot plutôt. Il a cru que c'était très bon, une belle voie, mais la voie c'était la voie de la mort, de la destruction. La famille a été détruite. Bien-aimés, recherchons la voie du Seigneur. Recherchons la voie du Seigneur parce que si nous ne suivons pas ses principes, si nous ne suivons pas ses lois et nous ne suivons pas le plan de Dieu pour notre vie, nous allons de destruction en destruction. Enseigne-moi tes voies. Oui, que le Seigneur nous enseigne ses voies, parce qu'en dehors de ses voies, c'est la perdition, c'est la destruction. Et Dieu lui-même dit dans Psaume chapitre 32, Psaume 32, verset 8, le Psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et David, bien-aimé, David sait que quand on ne marche pas dans les voies du Seigneur, c'est la destruction. Et David lui-même a vécu cela. David n'a pas respecté les principes de ne pas fixer les regards sur la femme d'autrui. Il est allé voir Bathsheba et après cela, il a courtisé. Il y a eu grossesse adultérine. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Pour essayer de couvrir cela, d'abord, il a essayé de faire croire, d'appeler Uri, afin que Uri puisse s'unir avec sa femme et qu'on dise que c'était la grossesse d'Uri. Uri a refusé parce qu'il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas jouir de sa maison alors que les autres étaient au combat. Et Uri est parti, David n'avait pas d'autre choix. Il fallait éliminer Uri et plutôt, et certainement dire que c'était Uri avait laissé sa femme enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas suivi la voie du Seigneur.
Il n'a pas suivi les principes de Dieu. Il n'a pas suivi la loi de Dieu. Il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué Uri. La conséquence, c'est que l'enfant est mort. Dieu a tué cet enfant. Dieu a éliminé cet enfant. La deuxième grande conséquence, c'est que quand David devait construire le temple, Dieu a rejeté David. Il a dit non, non, c'est ton fils qui va construire parce que toi, tu as des mains ensanglantées. Ce n'était pas parce que David avait tué Goliath et les autres, non. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette force. Mais c'est parce que David est sorti de la voie du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu nous enseigne ses voies. Que Dieu m'enseigne, que Dieu t'enseigne, mon frère, ma soeur, qu'il nous enseigne ses voies. Parce que si nous marchons en dehors des voies de Dieu, bien-aimés, la destruction est au rendez-vous quelque part. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La deuxième chose que David demande à Dieu, il dit, dispose mon cœur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, la crainte de Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu. Très important. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et donc nous devons demander à Dieu de créer en nous la crainte, sa crainte. Et c'est très important. En fait, la crainte, c'est quoi? C'est la crainte, c'est le profond respect. Avoir un profond respect pour Dieu, pour son œuvre, avoir un profond respect, mais aussi dans la crainte, il y a aussi la peur. C'est vrai que souvent on dit non, non, nous devons craindre Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Si, il y a une peur qui doit exister. Une crainte, il y a la dose de respect profond, mais il doit y avoir aussi une dose de peur. Voilà pourquoi David peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. » Il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La crainte que David avait de Dieu, il y avait le profond respect, mais aussi la peur, la crainte, une certaine peur. Nous devons craindre d'être rejetés, d'aller en enfer. Nous devons craindre cela, bien-aimés. Cela nous permettra de ne pas faire n'importe quoi, parce que Dieu est juste et il finit par nous châtier si nous ne marchons pas selon ses voies et si nous ne le craignons pas. Bien-aimés, la crainte de Dieu. Nous devons avoir un profond respect, mais nous devons aussi avoir une certaine peur. Peur du châtiment de Dieu, peur même du rejet. David le dit. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et la Bible nous dit là, c'est Jésus lui-même qui dit, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Cela veut dire que si je ne persévère pas jusqu'à la fin, je peux être perdu. Je peux ne pas être... Ça, c'est Jésus qui le parle, qui le dit, ce n'est pas moi. Jésus nous le dit. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, celui qui ne va pas persévérer jusqu'à la fin, il ne sera pas sauvé. C'est seulement celui qui persévère qui sera sauvé. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. Nous faisons des choses sans crainte de Dieu. Les politiciens ne craignent pas Dieu, même ceux qui se disent chrétiens. Ils ne craignent pas Dieu. Quand il y a l'argent, ils ne craignent pas Dieu. Ils font souffrir le peuple parce qu'ils ne craignent pas celui qui a créé ce peuple, celui qui est le Dieu de ce peuple. Et la population ne craint pas Dieu. On se livre dans la débauche, on se livre dans la violence, on se livre dans des choses impossibles parce que la crainte de Dieu est devenue une denrée rare, même dans le cœur des chrétiens. Nous faisons des choses extérieurement, comme il est dit dans Timothée, extérieurement nous gardons une certaine forme de piété, mais au-dedans, pas de crainte de Dieu. Nous faisons des choses en cachette. Il suffit que les autres ne voient pas. Mais Dieu nous voit partout où nous sommes. Et ça, ce n'est pas notre problème, parce que nous ne craignons pas Dieu, nous craignons les hommes.
Nous craignons que les hommes ne nous donnent pas un autre mandat. Mais nous ne craignons pas Dieu. Nous ne voulons pas faire marcher les choses telles que Dieu le veut. Nous ne craignons pas Dieu. Bien-aimé, David dit, dispose mon cœur à te craindre. C'est ça le chemin du bonheur et de la grâce. Un cœur qui craint Dieu. Et bien-aimé, la crainte de Dieu, Dieu peut la susciter de différentes façons. Mais nous allons voir juste 3 façons. Comment la crainte de Dieu peut vivre, être en nous, peut exister en nous. La première possibilité, c'est une façon naturelle. Il y a des personnes qui naturellement ont la crainte de Dieu. Naturellement. On n'a pas à le forcer, on n'a pas à lui faire peur, mais naturellement, il aime et il craint Dieu. Nous avons des cas, par exemple, de Joseph. Joseph craignait Dieu. Ils étaient à 12. Ils ont été élevés par les mêmes parents, dans les mêmes conditions. Mais parmi les frères, il y en avait qui voulaient tuer Joseph. Mais Joseph, lui, il craignait Dieu. Élevés ensemble. C'est même comme dans l'église. Dans l'église, tous ne craignent pas Dieu. Ils ont les mêmes enseignements. Ils ont le même pasteur. Ils ont les mêmes anciens. Ils ont le même cadre. Mais il y en a qui craignent Dieu. Il y en a qui ne craignent pas Dieu. Il y a d'abord, pour certains, il y a une sorte de crainte naturelle. Un don de Dieu. Nous voyons aussi avec Daniel. Daniel, alors qu'on lui offre des mets succulents, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller parce qu'il craignait Dieu. Les compagnons de Daniel ont préféré être jetés dans le feu plutôt que s'agenouiller devant la statue parce qu'ils craignaient Dieu. Ils ne voulaient pas avoir des problèmes avec Dieu, autant avoir des problèmes avec les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui préfèrent soigner les relations avec des hommes, mais ne pas s'occuper de Dieu. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu. C'est ce que David demande. La deuxième façon de craindre Dieu, c'est par des faits marquants. Quand nous lisons dans Luc chapitre 1er, verset 65 jusqu'au 63-65, Luc 1er, 63-65, la Bible nous parle de Zacharie. Zacharie a reçu la visitation de Dieu. Zacharie, on lui a dit qu'il allait avoir un enfant. C'était le père de Jean-Baptiste. Jean et Zacharie a voulu résister, a voulu douter. Il est devenu muet. Et pendant qu'on voulait qu'il donne un nom, les personnes croyaient donner un nom et Zacharie demande une tablette et il écrit. Il écrit sur la tablette, il écrit son nom et Jean. Comme il a respecté. Il a vu. Et la Bible dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. La crainte vient parfois quand on voit quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut faire naître la crainte quand nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Oh, que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire dans notre pays, afin que la crainte s'empare de tous les Congolais. Nous avons besoin de voir des choses, afin que les hommes, même ceux qui ne craignaient pas Dieu hier, puissent vraiment être envahis par la crainte, voyant la grandeur de Dieu. Et la troisième et dernière façon que nous voulons voir, c'est par le travail de l'Église. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 42, verset 44, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Quand la crainte s'est emparée d'eux, il y a eu des miracles. Et c'est parce qu'il y avait un travail dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, la Sainte Seine, et dans les prières. Oh, que nos églises soient véritablement remplies d'hommes et de femmes qui craignent Dieu par le travail de l'église, par les enseignements, par la communion fraternelle, par les prières. Nous avons besoin de ça, que le Seigneur puisse nous envoyer un vent nouveau, un réveil. Nous avons besoin de ce réveil, afin que la crainte
puisse véritablement s'emparer de chacun des membres de l'Église, s'emparer des hommes et des femmes. Bien-aimés, craindre Dieu et marcher dans ses voies, c'est la recette d'une vie heureuse. Voilà pourquoi David pouvait dire, le bonheur et la grâce, le psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, car je suis en train de suivre le bon berger. La Bible dit dans ce psaume, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est ça le bonheur et la grâce. Mais il faut encore que les brebis suivent le maître. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que la houlette et le bâton de mon Seigneur est avec moi. Donc les brebis sont dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. C'est ça le bonheur, parce qu'ils sont en train de suivre le berger. Si nous suivons le berger et que nous le craignons parce qu'il a un bâton, et le berger a le bâton, si la brebis veut s'écarter, avec le bâton, il va reprendre la brebis. Et les brebis craignent le berger, ils suivent le berger, et même quand ils sont en danger, ils ont confiance dans le berger, parce que le berger, lui, il connaît la voie. Quand nous connaissons les voies du Seigneur, même dans les difficultés, notre Dieu nous protège, parce que nous sommes dans ses voies. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimé, telle est la prière de David et telle est notre prière. Marchons dans les voies du Seigneur. La Bible nous montre que les voies de la chair, les besoins de la chair sont contraires aux besoins de l'esprit. Il y a un combat, mais que Dieu nous montre, nous donne la force de marcher sur ces voies et non sur la voie de la chair. Et non pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés, que Dieu nous aide à marcher selon ses voies, à marcher dans sa voie et à le craindre. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, hier David t'avait demandé, Éternel, enseigne-moi tes voies, afin que je sois fidèle et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Aujourd'hui, Seigneur de loi, telle est ma prière, telle est la prière de mon frère et de ma soeur. Oui, nous voulons que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Mais pour cela, il faut que nous suivions le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Seigneur, notre prière est que tu remplisses nos cœurs de ta crainte. Que nous puissions te craindre comme Job t'a craint. Que nous puissions te craindre comme Daniel. Que nous puissions te craindre, Seigneur, comme Joseph. Et tous, Seigneur de gloire, ont vu ta gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Mais aide-nous, enseigne-nous tes voies et dispose nos cœurs à te craindre. Et que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur de gloire, puissent donner leur vie, te donner leur vie, afin qu'ils puissent expérimenter le bonheur et la grâce tous les jours de leur vie, quand ils vont suivre tes voies et te craindre. Cher Saint-Esprit, merci de faire en sorte que cette parole puisse, Seigneur de gloire, retentir dans nos cœurs et que, Seigneur, nous puissions appliquer ces paroles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche. Dieu voulant, nous nous retrouvons le dimanche prochain pour la prédication dominicale, mais pendant la semaine, déjà à partir de demain matin, nous aurons les méditations journalières, méditations quotidiennes. Chaque jour, sur cette page YouTube Pasteur Eugène Massa, nous aurons les prédications chaque dimanche, mais aussi les méditations quotidiennes de lundi à vendredi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos pays, que Dieu nous fasse sortir de cette situation, que Dieu nous déconfine, afin que nous puissions retrouver toutes nos activités. Que Dieu nous bénisse, shalom et au revoir.